Du coup, Babacar, merci pour ton temps, qu'on prenne, euh, qu'on prenne 5 minutes pour échanger. Ce que je te propose pour démarrer, peut-être, c'est que tu nous fasses une petite présentation de qui tu es, ton activité, ton âge, un peu ta situation perso, pro, quoi. Ok. Alors, donc moi, Babacar Mbeng, j'ai 2 ans, avec quasiment une dizaine d'années d'expérience dans le monde du recrutement. Voilà, j'ai connu différents types d'entreprises, différents secteurs d'activité, mais ça fait 5 ans que je suis spécialisé dans le monde de la tech, avec du recrutement de profils qui font de la data et aussi des ingénieurs, hein, du dev front, back ou du full stack. Voilà. Et au bout de 9 ans, j'ai décidé de passer en freelance depuis le mois de janvier. Depuis janvier, ça fait maintenant 6 7 mois que je suis en freelance, voilà, où je travaille avec différentes typologies d'entreprises, mais toujours dans le monde de la tech. Ok. Et du coup, dans la continuité de ça, on va dire, pourquoi tu as décidé de devenir freelance? Alors, c'est une question que je me posais depuis un certain temps, hein, pour le coup. Donc, pour différentes raisons. La première, c'est la liberté que j'ai aujourd'hui à pouvoir, notamment, entre guillemets, choisir le type de mission sur lequel je souhaite intervenir. L'organisation de ma vie perso, je suis papa, donc ma femme est consultante, donc il faut trouver un équilibre, notamment pour pouvoir euh, gérer la vie de famille. Et bien sûr, l'aspect financier, j'ai pris l'argent, c'est pas un tabou pour moi, donc gagne nettement mieux ma vie qu'auparavant. Donc voilà, ça c'est trois principales choses, on va dire. Ok, top. Et du coup, dans ton parcours, enfin voilà, tu vas peut-être revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'on s'est connus avec toi et Freelancer assez tôt, on va dire, dans ton cheminement vers le freelancing. Mais du coup, comment est-ce que Freelancer t'a aidé et qu'est-ce que ça a changé dans ton projet d'avoir Freelancer à tes côtés? Alors, c'est vrai que quand j'ai eu Freelancer, c'est le moment où je me posais des questions. Voilà, et après échange avec toi notamment, euh, ça m'a beaucoup plus réconforté sur pas mal de choses parce qu'il y avait de la transparence sur le début d'activité peut être compliqué. Voilà, mais aussi après, une fois que la machine est en route, ça peut être super. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas très fan de l'aspect administratif, tout ce qui est compta et tout le voilà, j'aime bien être focus sur mon métier. C'est là où je suis le plus efficace, j'ai envie de dire. Le fait d'avoir freelancer qui m'a rassuré sur tous ces aspects-là, que ce soit la création de société, mais aussi vraiment la façon simple dont la comptabilité est gérée. Je n'ai qu'à faire des factures, à charger mes factures et le reste, tout est géré par les équipes freelancers. J'avoue que ça m'a donné un peu plus de confiance en me disant, ben là, je pourrais me concentrer sur ma prospection et une fois que j'aurai des clients, je serai uniquement focus sur ce que je dois faire. Voilà. Et l'autre aspect que j'ai pas encore découvert avec Freelancer parce que c'était encore très tôt pour moi, mais c'est la suite. C'est-à-dire que si jamais l'activité marche très, très bien, j'ai envie de faire des investissements, bah, comment maximiser certaines choses, comment avoir des conseils, notamment d'un point de vue juridique, voilà, pour rester dans le légal, mais pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà, j'en suis pas encore là, mais c'est ces différents aspects qui m'ont fait ça. Et Freelancer, ouais, je pense que va beaucoup m'aider sur ça. Ok, top. Yes, bah ouais, c'est clairement les next steps pour toi aujourd'hui d'aller vers ce type de projet, de pouvoir, comme je le dis toujours, utiliser le freelancing comme le véhicule, le levier qui permet d'atteindre ces projets. Du coup, un peu la dernière question entre guillemets, mais des fois on discute avec des personnes, tu sais, qui nous disent que en gros, c'est un peu trop beau pour être vrai, que tu vois, ils sont un peu hésitants sur le fait que nos services au final sont assez innovants. Je veux dire, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui proposent ce type de package d'offres et de services. Toi qui le vis depuis maintenant 6 mois et on se connaît même depuis un peu plus que ça en amont de ton lancement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là justement qui sont dans le doute ou dans l'hésitation à la fois de se lancer et puis
de croire à ce qu'on peut proposer ou en tout cas, tu vois, de faire confiance à Freelancer, quoi. Alors, pour le premier point, pour ceux qui doutent, moi, j'ai envie de dire, faut se préparer, ça c'est sûr, notamment si on peut se préparer au mieux financièrement, en trouvant différents mécanismes. Mais moi, j'ai envie de dire, allez-y, l'expérience freelance, de toute façon, ne peut être que positive, dans la mesure où on apprend beaucoup sur soi, à gérer la pression aussi. Voilà, parce que c'est un autre type de vie, mais une fois qu'on s'y habitue, c'est super. C'est la liberté. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Après, pour Freelancer, moi, depuis que j'ai commencé avec Freelancer, bah, tout ce qui m'a été promis au début, que ce soit la réactivité, notamment à mes questions, à mes interrogations, voilà, que c'est du rapide, que ce soit la part des équipes juridiques, comptables, voire même de ta part, hein, directement. Il y a pas mal de patience aussi. Donc ça, je prends un net témoin, début d'activité, des premiers mois, je n'avais pas de clients, donc il y a eu un peu de patience de votre côté par rapport à certaines choses. Ça, j'ai trouvé ça super. Mais tout le reste, que ce soit la compta, la partie conseil, tout est bien géré. Je peux prendre l'exemple du conseil qui m'a été donné sur le remboursement de la location mes locaux alors que je travaille chez moi, mais c'est quelque chose qui permet d'optimiser et de baisser les charges. Voilà. C'est des techniques aussi qui sont, à mon avis, importantes pour baisser ces charges parce qu'aussi, on est dans le pays qui a créé la TVA. Hein, donc, il faut quand même avoir des conseils sur ce type de mécanisme-là. Donc, et pour moi, c'est hyper important. Et surtout, on se sent, comment dirais-je, euh, euh, tranquille. Voilà, on peut se concentrer. Vraiment, je reviens sur ça, sur son activité, son métier. OK, top. Bah, écoute, merci Mobacar pour ce feedback, en espérant qu'il puisse, peut-être en aider certains à sauter le pas. En tout cas, merci de ta confiance et merci pour ces mots. De rien, ouais, merci à Freelancer. Allez, n'hésitez pas. Nice, merci.